Suivre le troupeau de moutons, avancer les yeux bandés, sans voir les petits bonheurs simples, tel est le sort de la société actuelle. Le système scolaire fait que tout le monde doit être dans le même moule, pareil, conforme, identique. Une course effrénée à la compétition s'engage. Si vous n'avez pas le premier iPhone, le premier t-shirt, si vous n'êtes pas le meilleur de la cour de l'école, vous n'êtes rien. Dans la société actuelle et dans le monde de l'éducation, c'est actuellement comme ça que ça se passe. Lorsque nous sommes différents, que nous ne pensons pas comme les autres, que nous n'aimons pas les premiers jouets à la mode, déjà dans la cour de la maternelle, puis ensuite lorsqu'on grandit, et lorsqu'on devient adolescent, lorsqu'on n'a pas les mêmes préoccupations que les autres, on aime lire et les autres ne pensent qu'à sortir. Alors, nous nous sentons différents, nous nous sentons seuls, et parfois malheureusement, nous sommes murés dans un mur d'incompréhension qui nous enferme. Pourtant, pour communiquer, il faut du respect. Le respect dans la société actuelle est vraiment une valeur importante à réancrer au sein de celle-ci. Car tout le monde pense différemment et personne ne respecte l'autre. Personne ne prend le temps d'écouter l'autre. Alors surviennent des conflits, des bagarres, de la violence, et peut-être même peuvent provoquer des guerres. Et si, dès l'école maternelle, on favorisait l'altruisme, la coopération, l'entraide, si ces valeurs revenaient au cœur du système scolaire, peut-être que les futurs adultes se comprendraient mieux, qu'il y aurait moins de conflits, que chacun pourrait exposer son point de vue sans crier sur l'autre, qu'on pourrait être différent, mais au fond, est-ce que nous ne sommes pas tous pareils? Aujourd'hui, tout le monde a accès à la télévision, à la radio. Mais quelles nouvelles est-ce qu'ils nous véhiculent? Des nouvelles souvent très négatives. Et si nous prenions le temps d'analyser des nouvelles positives, de chercher sur Internet des journaux qui veulent nous véhiculer l'altruisme, la compassion, la bienveillance. Il existe actuellement beaucoup de possibilités pour se cultiver sur cette science, qui est la psychologie positive, qui invite l'être humain à se changer. Le toujours plus est prôné dans la société actuelle. Les grandes surfaces nous poussent à acheter, nous trahissent avec les couleurs, les goûts. Nous ne savons plus que faire sinon acheter. Quand nous nous ennuyons, quand il pleut, nous allons en grande surface. Est-ce que nous pourrions revoir notre façon de penser et vivre plutôt des instants présents qui ne demandent pas d'acheter justement, qui sont par exemple de regarder un coucher de soleil, de s'émerveiller devant une fleur qui pousse. Revenons aux instants essentiels de la vie. La compétition, la performance, le toujours plus vite. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui pousse à aller plus vite. Mais justement, ne serait-il pas temps de ralentir, de méditer, de respirer, de prendre un instant juste pour être là, pour se sentir présent à soi-même? Posons-nous la question, est-ce que mon enfant est heureux? Est-ce qu'il est épanoui? Qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre plus heureux, plutôt que de penser à son avenir, sa réussite sociale? Quand je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie.